jusqu'à les gens dansent. Devant le monde entier, toutes les caméras. On vous dit que le noir, la couleur noire, c'est le mauvais. Ça veut dire que c'est mauvais. C'est ce qu'ils sont en train de présenter au monde entier. Ils se cachent même pas. C'est mauvais. Les couleurs primaires, il y a combien de couleurs primaires? La fumée automatiquement noire, en fait. Du moins, la fumée devait être noire. La fumée noire, c'est que la fumée noire. Rien n'est bon. La fumée blanche. La fumée blanche veut dire que tout est bon. Voilà, c'est bon. Non, la question c'est que. Qu'est-ce qui fait la fumée noire et qu'est-ce qui fait la fumée blanche? C'est le même bois qu'on a mis au feu qui devient une fumée blanche. Ils ont réussi à mettre les ingrédients pour l'Africain est mort. Pour montrer au monde entier que quand c'est noir, là, ce n'est pas encore bon. Ça veut dire que non, c'est pas bon. Attendez que ça blanchisse, là, ça sera bon. C'est-à-dire, tu fais une simple analyse de logique. Tu n'as pas besoin de... On ne met pas Jésus dedans, c'est de la simple logique. Toutes les caméras du monde entier sont arrivées à Rome pour filmer cette histoire et on montre au monde entier que c'est ce qui est noir qui n'est pas bon. C'est ce qui est blanc qui est bon. Et tu vois les noirs fêter, ils sautent, ils sont contents. Abemus papa, ça. Abemus papa, abemus machin, truc là. Et l'église catholique, moi je le dis, et je suis content qu'il y ait ce genre de panel pour conscientiser les gens. Parce que même cette église catholique là, nos générations, les futures générations, on a nos comptes à régler avec l'église catholique. Parce que dans les archives de l'histoire du Cameroun, l'église catholique a foncièrement combattu les UPCistes qui ont combattu pour l'indépendance. L'esclavage qui est venu avec l'esclavage. Ils ont combattu parce que quand tu causes avec les anciens, on te dit que les prêtres, qui d'ailleurs pour la plupart étaient des blancs, diabolisaient les Oumyobé à l'église. On disait aux fidèles que l'UPC c'est le diable en personne, qu'il faut les dénoncer. Les administrateurs colons là passaient par l'église pour formater les cerveaux. Oui, ce que tu dis, je voulais ajouter un petit truc. Ce que tu dis est tout autant vrai que ils arrivaient à faire en sorte que les personnes qui avaient des pouvoirs, c'est-à-dire des personnes qui pouvaient traiter, des personnes qui pouvaient apporter du bonheur, des personnes qui pouvaient aider, étaient considérées comme des diables. Et que la seule personne qui pouvait aider sans jamais aider, c'était Jésus. Ouais. C'est ça que je dis. Et lorsqu'aujourd'hui nous font admirer la fumée, bon, moi, la question que j'avais bien posée, mettez le bois là au centre du village et allumez le feu, on voit si la fumée blanche va sortir. Parce que lorsqu'ils disent que c'est la fumée blanche, mais qu'est-ce qui fait la fumée blanche? Mais si c'est vous qui décidez de la fumée blanche et de la fumée noire, mais elle va être soit noire, soit blanche. Mais si vous avez mis le bois au milieu du village et que vous avez allumé le feu, mais tout le monde va voir si c'est la fumée noire qui va sortir du feu ou c'est la fumée blanche. Donc, les Africains sont encore plongés dans ce tabernacle de la bêtise. Mais ils disent fumée blanche, mais c'est qui décide de la fumée blanche, qui décide de la fumée noire? Mais ce sont eux. Quand tu vois même une fille comme elle, Je voulais poser la question de savoir, ils ont déjà leur nouveau pape? Non, ils ont dit, non, il y a déjà le nouveau pape. C'est la photo que j'ai posée là, un Américain. C'est lui, un Américain. Donald Trump est parti de le live pour informer les Africains que vous qui avez prié pendant 2 semaines pour le pape noir, Sarah là, voilà le pape américain que Donald Trump qui n'était même pas parmi les 20 favoris. C'est Donald Trump qui est venu au Vatican imposer. Donc voilà la photo. Moi je dis sans faire du quand tu vis un peu en Europe, tu vois comment les choses se passent, mon frère. Pensez une seule seconde qu'on peut mettre un pape noir. Je dis, c'est être fou. Mais je dis, les Africains ont prié. C'est la chose de Saint-Denis. D'autres disaient le monde, c'est le noir. Un blanc qui est riche va venir baiser, mettre le bisou sur la main d'un noir. J'ai dit ça à un ami. Merci d'utiliser ce mot. J'ai dit la même chose à un ami que ne rêve pas. Ils vont venir baiser la même noire là. Ils vont venir baiser ça. Ah, c'est un pape noir. Un pape noir. Les blancs, les enfants là qu'on a introduits dans les têtes que ce sont les esclaves, ils se mangent. Les chrétiens là, tu vois d'abord la fumée noire. Encore mieux les chrétiens catholiques. La fumée noire là est mauvais. Et tu me dis que c'est un pape. On sort la fumée noire, exact. Donc c'est la fumée blanche qui va annoncer un pape noir. Excusez-moi pour cela. Dès que j'entendais, ATS, tu as la parole. On te suit.
Ok. Je ne serai pas trop long, je serai un peu bref. Oui. Je prends le cas du pape noir. Quand Barack Obama était là, c'est sous l'ère de Barack Obama que le pédophile a explosé. C'est-à-dire quoi, ils prennent un noir pour dire qu'eux, enfin, on a un noir qui est président. Et puis, ils passent derrière pour faire des sales coups, pour toujours espionner, piétiner l'homme noir. Je prends un exemple. Pour aller en Europe, je ne sais pas, parmi vous, il y a d'autres qui sont en Europe. Pour aller en Europe, on nous demande le visa, passeport, tous ces papiers, des vaccins et quoi, avant qu'on aille en Europe. Pour venir en Afrique ici, ça, il suffit que tu as le visa, tu as le passeport seulement, on vous fait venir. Mais quelqu'un qui ne veut même pas qu'on aille chez lui, on nous demande tous ces genres de choses. C'est cette même personne qui va accepter à ce que nous tous nous soyons au paradis avec lui. Mais c'est dangereux. C'est dangereux, c'est un premier point, c'est dangereux. Maintenant, je veux savoir, nous en Afrique, la dame qui parlait, je suis sûr qu'elle n'est pas en Afrique. Elle est chez les Européens, je crois. Quand vous venez en Afrique, il y a tellement d'églises, tellement de mosquées. Mais avec tout ça là, c'est nous on est toujours pauvres. C'est nous on vit toujours la misère. C'est nous on dit non, ce président-là, il ne fait pas l'affaire, il pille tout l'or. Et que Dieu n'agit pas. C'est toujours un manque de sagesse. Imaginons si on détruisait les églises. À la place des églises, les mosquées, on créait des entreprises. Je vous jure que l'Afrique serait le pays ou même le continent le plus développé au monde. Mais c'est pour ça que l'arabe, le roi saoudien, est venu proposer à Ibrahim Traoré. Il a dit non. En réalité, les chrétiens catholiques, les chrétiens même, ils savent que c'est de la comédie. Mais ils ont compris que les gens se font de maximum d'argent dedans. Aujourd'hui, tu vois les enfants de 10 ans, 20 ans, ils ne font plus rien, ils commencent à prêcher la parole partout. Je dis, ceci, c'est là. Parce qu'ils savent qu'il y a un butin qui se cache derrière. À la fin du culte, il y a des quêtes qui sont instaurées. Les gens. Moi, j'étais un grand croyant avant, j'étais un chrétien avant. Mais il me suis imaginé un jour, mais je me suis posé des questions. J'ai dit, moi-même, je me tue pour ne rien. Mon cher, ici en Europe, quand tu vas à l'église, les gens qui sont peut-être en Europe, ils peuvent te dire qui tu vas avoir dans les églises. Ce sont toujours les noirs ou bien les vieux blancs là qui sont finis. C'est eux qui partent. Tu ne vas pas voir les jeunes là-bas. Je ne vais même pas parler. Nous parlons de ce point parce que chez nous, moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Dans mon village, c'est une histoire, il y a des histoires réelles, je vous dis, au niveau de nos cultures. Il y avait une rivière, on appelait Lélé. Cette rivière existe toujours. Quand quelqu'un veut aller en voyage ou bien quelqu'un veut aller en mission, il prend des cas de ceux qui sont dans l'armée. Celui qu'on pense cette eau de cette rivière, on verse sur toi. Si ton corps apparaît jaune ou bien blanc, c'est qui veut dire quand tu vas partir, tu n'as pas mourir, tu vas revenir. Mais quand ça sort rouge, c'est qui veut dire quand tu vas partir, tu vas mourir, tu n'as pas revenir. Mais cette rivière protégeait le village jusqu'à ce que la région a pris tout d'un coup, jusqu'à ce que on ne prenait plus soin de cette rivière. Ça, c'est un premier cas. Je vous dis la vérité. Quand j'étais petit, maman me disait que mon grand-père était mort, mais il est apparu à Ghana. C'est pourquoi il était mort pendant 10 ans après. Il y avait une dame qui était venue chez nous, en Côte d'Ivoire. Elle était partie faire des marchés, acheter ses marchandises au Ghana. Et quand elle est arrivée chez nous, elle cherchait la famille Béda. Et quand elle est arrivée, elle a porté des serviettes, des vraies serviettes. Puis elle a donné à la famille Béda. Bonjour, oui. Voici ces serviettes. Mon papa Béda dit vous les remettre. Maman dit, elle dit ses soeurs, ses frères, dit quel Béda? Toi, ton papa Béda? Mon papa Béda est mort depuis 10 ans, non, c'est impossible. Moi, je suis parti, j'ai dit ton papa Béda au Ghana. Il était là-bas, il avait une famille. C'est lui qui m'a dit de vous remettre ces serviettes. C'est une histoire réelle, je vous compte. Vous voyez ces genre de choses.
Mais quand tu as dit ça, quelqu'un va dire non, c'est de la sorcellerie. C'est du diabolisme. Excusez-moi, je peux parler? Tu vas dire ces gens du tout, c'est sûr. De nos jours, surtout en Côte d'Ivoire, les gens ne veulent plus travailler. Ils prennent tout leur temps pour prêcher la parole, la bonne nouvelle. Parce que ce sont des paresseux. Ils sont des paresseux. Ils passent tout leur temps à prêcher la parole parce qu'ils savent que non, il y a un grand butin derrière. Chez nous en Côte d'Ivoire, presque tous les pasteurs et les prédicateurs, les hommes de Dieu sont riches. Tandis que les fidèles sont pauvres. Quand un fidèle a un problème, quand ça va voir le pasteur dit, tu as perdu la foi, Dieu va agir, ma soeur. Mais quand le pasteur a un problème, tout le monde cotise pour payer sa maison. Comme ça, même chez les catholiques, quand tu as un problème, tu vas chez un prêtre catholique, te dit, va réciter Je vous salue Marie et Je vous salue 7, notre Père. Exactement, c'est ce qu'ils disent aussi. Quand est-ce que tu as un prénom africain dans leur Bible qu'ils ont écrit là? Quand est-ce que tu as vu un prénom africain? Maintenant, je viens dans la... Quand est-ce que tu as vu ça dedans? Ok, les gens la l'histoire. Assez bientôt, il va retirer. Je viens dans l'histoire biblique. Même si on dit. Vous voyez ici, les auteurs de la Bible, Saint-Martin, Jacques, Pierre. Vous êtes sûr, autant, depuis l'an 1, quelqu'un peut s'appeler Jacques, quelqu'un peut s'appeler Pierre, quelqu'un peut s'appeler Jean. Mais il faudrait que nous soyons des Africains pour qu'on puisse comprendre ces choses. Ce nom ne peut pas exister, c'est impossible. Oui. Mais de nos jours, il y a Pierre, il y a Jean. Et puis parmi ces saints-là, il n'y a pas un saint noir. Tous les saints sont blancs. Comment on a fait que moi j'ai la peau noire? Le noir, c'est pour la fumée noire. Et c'est là où c'est pour nous là-bas. Nous sommes pour la fumée noire. Tout ce qui est bon là, on n'est pas dedans. Ok, j'ai la peau noire. Pendant que j'ai la peau noire, il y a des gens, le blanc, mon Dieu, il a la peau blanche. Mais c'est dangereux. Comment lui, il m'a créé, et puis lui, il est blanc. Et puis moi, je suis noir. Comment faisait un truc là? Moi, je suis une formation, on appelle préparation gestionnaire en pharmacie. Parmi les gènes de l'homme noir, le noir possède de la mélanine, tandis que le blanc possède de l'éthylamine. On n'a pas les mêmes gènes. Ce qui veut dire si on n'a pas les mêmes gènes, on n'est pas la même chose. On ne peut pas appartenir à la même divinité. Vous parlez en Chine, et ils adorent le bouddhisme. Vous partez en Grèce, c'est Zeus, Poséidon. Vous partez quelque part. Mais en Afrique, on a oublié tout le monde. On ne sait pas qui. On dit Jésus. Israël dont on parle aujourd'hui, c'est même Israël là, qui fait la guerre, c'est passé avec Damas. Chaque jour, ils font des échanges de tirs. Ils se lancent des bombes atomiques. Vous pensez que c'est celui où Jésus est né, qui connaît ce qu'on appelle l'obéissance, le respect, l'amour, peut s'entretuer comme ça? Mais c'est impossible. Mais nous, en Afrique, on ne peut pas mettre. Quand tu leur dis, le problème de l'Africain, c'est que il ne veut pas chercher à comprendre. Lui, une fois il a dit quelque chose, c'est ça que ça. Quand tu lui dis non, va vérifier, il ne va jamais chercher. Il va jamais chercher à comprendre si ça c'est vrai ou ça c'est faux. Lui seulement, il a dit oui, Jésus est mort pour nous. Mais il ne peut pas comprendre. Quelqu'un qui est mort pour nous. On dit Jésus est mort pour nos péchés. Je veux juste rectifier un truc qui a été dit plusieurs fois concernant la Chine. Parce que la Chine, les Chinois ne sont pas majoritairement bouddhistes. Les Chinois font le culte des ancêtres pour la grande majorité. Vous pouvez même constituer les stats là-dessus. On te dit que 52% de la population chinoise pratique le culte des ancêtres. Les Chinois adorent leurs ancêtres. Les bouddhistes ne représentent que 14% de la population chinoise. Ça veut dire que quand tu vois deux Chinois, il y a un qui pratique le culte de ses ancêtres. Quand il prie là, il prie ses ancêtres. Il demande à ses ancêtres de lui donner la force, de l'éclairer. Les bouddhistes là, ce n'est que les Chinois ne sont même pas bouddhistes. Ils prient leurs ancêtres. Okay. C'est juste la rectification que je voulais faire là-dessus. Okay. Madame Soleil, vous avez la parole. Attendez.
Ok. Tu vas chuter après, tu vas chuter pour que j'arrive là. Madame Soleil, vous avez la parole pour chuter aussi. Oui, en fait, je voulais descendre, mais avant de descendre, je voulais dire quelque chose. Moi, je pense que la faute aussi, c'est à ces personnes qui ont accepté d'accueillir le christianisme, ou je ne sais pas comment dire. C'est ceux qui sont je crois qu'il y a eu une erreur en fait, parce que avant que l'Église catholique arrive en Afrique, il y avait des gens qui avaient prédit ça en Afrique. Il y a des Africains qui avaient prédit ça. Ils ont dit que voilà ce qui va se passer. Il y a des gens qui vont venir avec les Bibles et tout ça. Tout a été dit, mais sauf que là-bas, en Afrique, ils ont ignoré en fait. C'est triste. Et le souci, laisse-moi vous dire une chose. Moi, par exemple, l'Église catholique, des fois, il y a des choses qu'on appelle canoniser un saint. C'est-à-dire qu'ils disent que la personne est devenue saint ou sainte. Et moi, ça, je n'ai jamais compris. Ils disent que quelqu'un a fait du bien, qu'il faut le prier. Patati, moi, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. La dernière fois, il y en a un qui voulait proclamer comme un saint. Et après, ils ont découvert qu'il avait fait des mauvaises choses dans sa vie, en fait. En fait, il a fait du bien, il a fait des mauvais, en fait. Il avait Donc, maintenant, comment savoir si quelqu'un il est saint ou il est sainte? Donc, ça, c'est ça, je n'ai jamais compris, en tout cas. Donc, moi, avec l'Église catholique, il y a des choses qu'il faut, je ne crois pas trop, en fait. Mais bon, après... Oui? D'accord. Quoi? Donc voilà, mais je pense que je ne savais même pas quoi au sujet de votre live, mais bon, c'est pas grave. Non, le sujet de live, j'ai lancé le live par rapport, parce que j'ai suivi au moment où le pape était mort, j'ai vu des Africains qui se sacrifiaient, passaient 2 semaines tout le temps à faire les lives, prières, étant sûr que le pape serait noir, parce que les médias français occidentaux leur proposaient que 90% du pape qui serait nommé serait un noir. Monsieur le cardinal Sarah de la Guinée équatoriale, et le candidat du Congo, et si bien quand ils l'ont invité sur un plateau, il parlait rien que de l'Afrique, et il parlait même de l'Europe, de l'avenir de l'Europe, et il parlait de l'immigration qui va envahir l'Europe, qui va risquer de changer l'avenir de l'Europe, et que ça dit, c'est ça qui m'a fait lancer là quand ils ont sorti cet Américain disant que c'est lui le pape. Là où je dis aux Africains que venez maintenant voir, quand on vous dit que la catholique c'est la culture occidentale, occupez-vous de vos cultures en Afrique, votre histoire. Voilà maintenant ce qui est arrivé. D'accord. Mais moi, je pense que ça va changer en Afrique. Vu que l'Afrique commence déjà à se réveiller, ça va finir par... parce que j'étais pour leur rappeler que, mettez dans votre tête que les catholiques, ce sont les missionnaires. Quand on regarde l'esclavage, ce qui s'est passé. L'esclavage, c'est eux qui sont venus avec l'esclavage. Ils sont venus d'abord en première position comme des missionnaires, comme ceux qui viennent évangéliser, comme ceux qui viennent parler de Dieu. Pour ça, nos ancêtres parlent de Dieu depuis. Mais ils sont venus avec les Bibles qu'ils ont écrites, changer l'histoire, tromper nos ancêtres et leur dire de jeter les cultures, que c'est les trucs sataniques. Et après avoir fait ça, il les a dit que non, le royaume des cieux vous appartient. Voilà comment ils sont tombés sur ça. Et après, ils ont pillé toutes les richesses de l'Afrique qui sont partis avec. Et ils ont dit, cette Bible a dit, priez pour vous, on va prier pour vous, on va prier pour vous. Voilà comment l'Afrique est tombée dedans. Aujourd'hui, ils disent que c'est le noir, un noir sera pape. Ils ont passé 2 semaines affiliés à prier en croyant que non, le prochain pape sera un noir. Bon, pour les montrer, j'ai fait cela pour les montrer qu'il ne faut plus qu'ils se trompent qu'un noir ne serait jamais un pape. C'est pour ça que j'ai écrit là en haut le titre, jamais un pape noir. De toutes les façons, même s'il était élu, il sera élu pour qu'on puisse l'utiliser, quoi. Mais et s'il était élu là, attends, s'il était élu là, c'est qu'aucun fidèle ne devait rester là-bas au Vatican. Un pape noir va, c'est quelqu'un blanc comme ça va venir faire bisous sur sa main, un bisou sur sa main comme ça pour s'agenouiller. Non. Un riche blanc va venir s'agenouiller devant un noir, c'est rabaissé comme ça, dit un noir. Non. Vous croyez à ça? Non. C'est vrai. Comme Big Gate là, comme Big Gate le milliardaire ou bien la famille Rothschild va venir s'agenouiller devant un noir, dit que je m'agenouille, tu es le pape. Parce que crois pas, oui, c'est vrai. Je crois pas, oui, c'est vrai. Voilà. Bon, je réfléchissais un peu. Ça n'est impossible. En tout cas, d'accord. En tout cas, merci beaucoup pour merci beaucoup. Si tu as la parole, je vais arrêter le live. Je vais le faire. Ok. C'est juste pour terminer. En fait, je me souviens de l'histoire du roi belge quand il disait que quand il envoyait les missionnaires en Afrique, il disait que n'allez pas montrer au noir qui est Dieu.
car ils le connaissent déjà. Mais il est comment les dérober. Cette histoire-là, ça est tout sur le net, mais on ne voit pas. Je me rappelle, je me souviens très bien, il y a mon oncle qui est un prêtre catholique. Un jour, on était chez lui, puis sa sœur lui a demandé, Jésus est venu pour nous sauver. Il a dit que non. Quand ils étaient partis en formation, là-bas, on ne leur a pas enseigné que ça. Jésus n'est pas venu pour nous sauver. Jésus est venu pour l'épée de la division. C'est ce qu'on leur montre là-bas. Mais il dit, et puis on lui a demandé, mais pourquoi vous nous montrez? On vous dit ce que vous voulez entendre. Puis on ne peut pas vous dire la vérité. Maintenant, c'est un prêtre catholique. Lui-même, il dit tout ça là, c'est connerie. Mais quand c'est une histoire d'argent, des gens se font beaucoup de fric. Je vais plaquer tous sont dedans. C'était tout ce que je voulais dire. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous tous. On va se regarder demain. Bonne nuit à vous tous. Bonne nuit. Allez, bonne nuit à tous. Bonne nuit.